Salut, bienvenue dans Jeux de puissance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Et oui, oui, pas de nouvelles vidéos après celle qui parlait du titre des Panthers de la Floride. Mais nouvelle saison, et qui dit nouvelle saison dit des previews pour toutes les équipes de la NHL, les 32 équipes. Donc il y aura 32 vidéos. On commence donc aujourd'hui le 1er septembre. Ça va nous amener assez loin, hein, vers le 2 octobre, le 1er ou 2 octobre. Et le championnat, lui, commence le 4 octobre du côté de Prague, où les New Jersey Devils affronteront les Sabres de Buffalo pour deux matchs des Global Series à Prague. Et après, ça sera un peu plus tard que sur le sol américain, commenceront le championnat régulier. On va tout de suite donc attaquer ces previews avec l'équipe des Ducks d'Anaheim, comme on a pris l'habitude. Les Ducks d'Anaheim qui ont fait une saison, ma foi, pas terrible du tout la saison dernière. Seulement 27 matchs gagnés, 55 défaites pour les Ducks d'Anaheim, donc 5 dans les 55 après le temps réglementaire. Ils étaient septièmes de la division Pacifique. Donc voilà, une saison encore une fois à oublier du côté des Ducks. Les Ducks qu'on attendait un peu mieux quand même, avec énormément de jeunes joueurs. C'est peut-être pour ça que la mayonnaise n'a pas encore prise, mais est-ce que c'est possible pour cette équipe que la mayonnaise prenne un jour avec vraiment des jeunes talentueux qu'on attend énormément? Et on attaque tout de suite par les arrivées. Les arrivées, c'est Robbie Fabry, donc un attaquant de profondeur, on va dire. C'est Brian Dumoulin en défense, un défenseur très, très expérimenté. Et c'est Jazen Harkins, là aussi un attaquant de 27 ans. Donc on allait chercher un peu des vétérans pour encadrer ces jeunes joueurs. Les départs, on a Jacob Silverberg qui arrête sa carrière après 11 ans chez les Ducks d'Anaheim. Et on a Max Jones qui est parti du côté des Boston Bruins. On va regarder tout de suite qu'il y a d'intéressant en attaque pour cette équipe. Comme vous pouvez voir, un seul nom qui a été mis en bleu, donc seule arrivée intéressante, c'est Robbie Fabry qui jouera sûrement sur un troisième trio. Là, ça va être un peu compliqué car on ne sait pas trop que va faire l'entraîneur dans cette attaque. Greg Cronin, l'entraîneur, est-ce qu'il va laisser Trevor Zegras en centre et donc avoir trois jeunes centres qui sont Leo Carlsson, Trevor Zegras et Mason McTavish, ou il va mettre Trevor Zegras à la gauche de Leo Carlsson, ce qui va obligatoirement un peu changer les cartes du jeu de l'entraîneur Greg Gronin. Ça va être très très compliqué, sachant que Frank Vatrano, par exemple, à droite, c'était le meilleur buteur de la saison dernière avec 37 buts. Meilleur passeur, on avait Troy Terry avec 34 passes et Cam Fowler en défense. Et Frank Vatrano a été le meilleur joueur avec 60 points de cette équipe. Donc, vous voyez, beaucoup de questions pour Greg Groening. On va avoir donc énormément de jeunes joueurs, comme vous pouvez le voir. 10 jeunes joueurs la saison dernière ont joué avec au moins un match avec les Ducks d'Anaheim. On avait bien sûr Léo Carlsson, on avait Benoît Olivier Groul, Jackson Lacombe, Pavel Mitukov et Olen Zellenberg. Ça, c'est de la défense. Donc, on va se demander si enfin ces jeunes vont exploser, si cette attaque va être prolifique avec vraiment beaucoup, beaucoup de compétences, beaucoup, beaucoup de skills du côté de la jeunesse des Ducks d'Anaheim en attaque. Malheureusement, est-ce que Robbie Fabry ou Alex Killorn, qui avait plutôt bien fait en fin de saison hein, quand il est revenu de blessure, seront assez intéressants pour encadrer tout ça? Ryan Strome a fait une interview dernièrement où il avait l'air plutôt confiant. Plutôt confiant, il avait vu de belles choses la saison dernière et il pense que ça peut vraiment progresser, vraiment à prendre une nouvelle ampleur, cette équipe des Ducks d'Anaheim. On verra surtout pour les recrues Cutter Gauthier, qui a joué qu'un match la saison dernière avec une passe décisive lors de ce match, 20 ans. Cutter Gauthier qui jouera peut-être donc à gauche de Trevor Zegras.
On va parler, de la défense. La défense, là aussi, quelques jeunes, surtout Olen Zellweger, lui aussi qui sera une recrue, donc qui pourra gagner peut-être le trophée des recrues. Il a joué la saison dernière à 26 matchs, 9 points pour lui, 2 buts, 7 passes. Lui aussi, il a 20 ans. Là, il est plutôt encadré par, des vétérans, Cam Fowler, un vétéran, Radko Gudas qui a très, très bien fait la saison dernière, là aussi, un vétéran, Brian Dumoulin qu'on allait chercher, un autre vétéran, qui vont donc encadrer ces 3 jeunes qui sont Jackson Lacombe, Pavel Mintyukov et Olen Zellweger. On attend beaucoup de Olen Zellweger, mais aussi de Pavel Mintyukov. Donc on verra là aussi une défense très très jeune et donc la stabilité va peut-être se trouver au niveau des cages, même si j'ai un doute, hein, je vous le dis franchement, depuis quelques saisons, ben, ça prend beaucoup, beaucoup de buts, hein, les Ducks d'Anaheim. Et on aura toujours donc les 2 gardiens de la saison dernière, John Gibson et Lucas Dostal. Est-ce que, cette défense va être assez forte pour, pour, empêcher, beaucoup de tirs, vers John Gibson et donc empêcher que ça devienne encore, ben, une défense, assez poreuse et un gardien qui se prend beaucoup de buts. D'ailleurs, la question qu'on pourra se poser, c'est d'où viendront ces buts? La saison dernière, il n'y a vraiment pas eu beaucoup, d'intérêt offensivement du côté des Ducks d'Anaheim. 30e de la ligue avec seulement 205 buts. Il va falloir vraiment que les jeunes se mettent au boulot et marquent énormément de buts. Est-ce qu'on verra le rebond de Trevor Zegras justement, qui n'a joué que 31 matchs la saison dernière? Il avait été, blessé assez, régulièrement. Donc ça va être ça la vraie question pour les Ducks d'Anaheim. Est-ce que cette jeunesse va enfin exploser? Si c'est le cas, ça pourrait être très, très intéressant. Moi, j'ai encore des doutes. Mes prédictions pour, les Ducks d'Anaheim, je les vois, plutôt, donc c'est une équipe qui est en train de finir de se reconstruire, beaucoup de jeunesse, ça va être compliqué. Je les vois, peut-être, allez, on va croire à la jeunesse, se battre pour, peut-être un accessit, en play-off, mais, plutôt du côté, des wild cards ou, de cette troisième place de la division Pacifique qui reste quand même une division assez difficile avec déjà des grosses équipes, hein. Je pense à Vancouver, je pense aux Oilers d'Edmonton, bien sûr les Golden Knights de Vegas. Donc si, les Ducks d'Anaheim se battront, ça sera à mon avis pour un access hit, pour une wild card, sinon, ils ne se qualifieront, pas. Voilà, j'espère que cette, vidéo vous a plu, la première preview, de cette saison 2024-2025 en NHL. Demain, on parlera bien sûr des Boston Bruins. Petite anecdote, toujours en parlant des Ducks, les fans des Ducks ont vraiment de la chance, ceux qui habitent dans la région de Los Angeles. Ils pourront voir 78 matchs de leur équipe gratuitement. Et oui, ils ont fait un accord avec une sorte de télé qui marche avec de la publicité, qui a décidé de montrer les 78 matchs de cette équipe gratuitement. Les autres seront distribués par ESPN. Donc c'est pour ça qu'ils ne les auront pas gratuitement. Mais déjà, pour les fans, c'est pas mal, hein, 78 matchs gratuits pour les fans dans la région de Los Angeles, des Ducks d'Anaheim. Allez, je vous dis à demain. Ciao!